flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux mercredi 31 juillet. C'est maintenant, vous réagissez dans les commentaires à ces actus-là, lesquels vous plaisent, lesquels vous interpellent, lesquels vous déplaisent, vous nous dites tout et nous on va en discuter en live après puisque ce flash actu il est enregistré pendant le live de Renaud Décode. Il faut venir nous rejoindre, c'est tous les jours de la semaine, notamment sur Twitch. Allez, on y va pour les flash actu, vous commentez tout ça. Canva, le célèbre outil qui vous permet de générer n'importe quel support graphique en ligne, hyper efficace, pas cher, qui permet d'absolument tout faire. Canva frappe fort puisqu'ils viennent de faire l'acquisition d'un outil, d'une boîte qui fait de l'intelligence artificielle générative de visuel, et c'est Canva donc qui nous annonce là qu'ils ont récupéré Leonardo.ai, outil qu'on avait déjà testé sur Renaud Décode, donc qui est une IA générative d'images. Et ben ils l'ont intégré à Canva. Alors c'est super coup pour les deux puisque Canva a racheté Leonardo mais en lui laissant son indépendance. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver dans Canva, en plus de tout l'arsenal d'outils qui existe dedans, c'est absolument de fonctionnalités, c'est absolument génial Canva. Si vous connaissez pas, il faut le tester, il faut le poncer parce que c'est magnifique. Ils vont pouvoir bénéficier de Leonardo AI, donc une super intelligence artificielle générative d'images très performante. On peut aller très très loin avec, qui sera directement intégré dans Canva. Vous allez pouvoir dire, voilà, je crée un flyer, je fais un petit modèle, tiens, je veux qu'il y ait un dragon qui vole dans le ciel derrière ma tronche. Allez hop, généré par Leonardo, puis je vais rajouter un petit texte dans Canva, et puis je vais le faire en format machin, puis faire une vignette YouTube ou une infographie, un machin. Bref, dinguerie. Canva hyper boosté maintenant à l'intelligence artificielle. De son côté, Leonardo, lui, n'est pas absorbé par Canva, donc il est récupéré par Canva, mais pas absorbé. Leonardo va continuer à suivre son chemin et va pouvoir vendre son IA générative d'images à d'autres, au grand public, à d'autres partenaires, et donc les deux vont s'entraider pour monter. Un super partenariat qui va changer radicalement la façon dont on fait du graphisme aujourd'hui, puisque Canva est déjà un outil super. Maintenant, c'est aussi une IA générative d'images, ça va être une vraie dinguerie. On en fera un test, un de ces quatre sur Renaud Décode, ça c'est sûr, donc assurez-vous d'être abonné à cette petite chaîne les amis, parce qu'il va falloir qu'on teste tout ça. Savez-vous que l'intelligence artificielle est un super détecteur de mensonges ? Ah, vous en avez pas entendu parler de tout ça? C'est normal, parce que c'est considéré comme un vrai danger. Il y a pas mal de systèmes qui sont en train de se développer, qui sont de plus en plus performants, qui vous filment tout simplement pendant que vous êtes en train de parler, pendant qu'on est en train de vous poser des questions, lors d'un entretien d'embauche, au commissariat, je sais pas où, une caméra vous filme derrière une vitre sans teint comme dans les films, ou n'importe où. On vous a pas branché des électrodes partout, on vous a pas passé au détecteur de mensonges. Vous n'avez pas l'impression qu'on détecte vos mensonges? Si, parce que cette caméra branchée à une IA spécialisée, spécialement entraîné là-dedans, peut détecter vos mensonges, parfois même mieux qu'un vrai détecteur de mensonges actuel. Ces IA, elles font de la PNL, si vous comprenez un petit peu ce terme-là, analyser les mouvements, le fait que quand on ne sait pas, bizarrement, on a un petit mouvement d'épaule, le fait que quand on regarde en haut à gauche, c'est qu'on cherche un peu sa réponse dans sa mémoire, alors que quand on regarde en haut à droite, c'est qu'on est en train de l'inventer. Bref, plein de signaux, des petites gouttes de sueur, des petites rides, des petits machins, des petits... L'IA analyse tout ça précisément, rentre ça, confronte ça à toutes ces données d'entraînement et est capable de vous dire si vous dites la vérité ou si vous mentez. Et ça peut être tout à fait masqué. Vous pouvez ne pas savoir que vous êtes sous détecteur de mensonges et en fait l'IA est en train de vous épier de très très près. Et c'est ça qui pose un vrai problème éthique, parce qu'on pourrait se dire c'est plutôt pas mal. Oui, sauf que on peut ne pas vous le dire et vous passez quand même au détecteur de mensonges. Et là, éthiquement, c'est pas bien. Il y a des pays, allez, vais-je les citer, la Chine par exemple, qui ne se pose pas trop de questions et qui est en train de vraiment développer cette histoire-là. Il y a d'autres pays qui ont un peu de l'éthique personnelle et des problématiques de données personnelles, comme en Europe par exemple, qui se disent non, on ne peut pas aller dans ce chemin-là. Mais en tout cas, c'est en train d'arriver. Peut-être que la détection de mensonges, dans quelques années, n'aura plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les films.
Sam Altman, le patron d'OpenAI, devient complètement flippant. Sam Altman, il lance une croisade. Il a fait une interview où il se barre dans un truc qui fait flipper tout le monde, quel que soit son camp d'ailleurs. Sam Altman, il nous a expliqué en quelques mots qu'aujourd'hui, l'IA, c'est l'endroit sur cette planète où il y a vraiment l'avenir de l'humanité qui se joue, et notamment l'avenir des démocraties. Sam Altman nous a expliqué ça assez longuement en disant qu'il y avait des pays qui étaient en train de construire des IA démocratiques et des pays qui étaient en train de construire des IA autoritaires. Ah, je ne vise personne, mais suivez le regard de Sam Altman. Et donc il dit attention, on doit, nous aux États-Unis, nous dit Sam Altman, il faut absolument qu'on mette beaucoup de pognon dans l'intelligence artificielle parce que nous avons une intelligence artificielle démocratique, alors que d'autres pays qui font aussi la course pour l'IA, s'ils gagnent la bataille de l'intelligence artificielle en produisant les meilleures IA utilisées partout, et ben en fait ça va faire des IA autoritaires et du coup on n'en veut pas. Bref, il a mis ça sur le terrain de la morale, de la politique, avec du manichéisme, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Tout le monde entend qu'il y a une sorte de croisade qui est en train de monter Sam Altman en disant il y a les bonnes IA, il y a les mauvaises IA, il faut qu'on soit toujours plus aidé, toujours plus soutenu, tant pis pour l'écologie, tant pis pour la consommation d'énergie, tant pis pour la récupération des données, il faut qu'on avance très très vite pour faire vaincre au bout l'IA démocratique en face de l'IA autoritaire. C'est un discours assez bizarre qui fait un petit peu flipper parce que peut-être qu'il faut juste une régulation mondiale et se dire décidons ensemble l'humanité que l'IA doit aider et ne pas faire de mal. Elle peut aller jusque là mais pas là, et puis on fait une réglementation internationale. Je sais que c'est compliqué mais ça devrait être ça le combat plutôt que de faire des blocs qui s'affrontent. Alors on peut mettre ça quand même en perspective avec le fait que OpenAI, donc la boîte qui fait ChatGPT, patron Sam Altman, perd beaucoup d'argent et c'est peut-être bien pour lever des sous d'entamer une croisade. Bon, je vois ça aussi de façon un petit peu caricaturale, mais cette interview là, ce discours de Sam Altman, il commence à faire flipper tout le monde. On va voir comment ça évolue, on va écouter ces gens-là parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir et ils peuvent mobiliser dans un sens, dans l'autre, faire du bien, faire du mal. On va essayer de les surveiller quand même de très près, tous ces gens. Alors, Paradromix, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Paradromix? Non, c'est pas un médicament à prendre 3 fois par jour, pas du tout. C'est une entreprise, une start-up basée à Austin ça commence à plus être une start-up, qui fait des implants cérébraux, voilà, bien avant Neuralink d'Elon Musk, parce qu'on parle beaucoup de Neuralink d'Elon Musk, pas parce que c'est Elon Musk, parce qu'il y a beaucoup de com autour de ça, mais en l'occurrence, Paradromix, ils se sont mis aux implants cérébraux 1 an avant Neuralink, et ils sont sur le point de lancer officiellement leur puce à eux qui se met sur le cortex. Voilà, c'est assez peu invasif, mais quand même, c'est des puces qui se plantent d'1 millimètre, enfin des petits picots qui se plantent d'1 millimètre dans les zones de votre cerveau. Rien que d'y penser, ça fait bizarre, mais c'est pour la bonne cause parce que les derniers implants de Paradromix rendent la parole à des gens qui l'ont perdu. Alors, pas tout le monde, mais si on a encore un cerveau, quelles que soient ses affections, ses maladies, ses accidents, tout ça, si on a encore un cerveau qui permet de dire je pense un truc, je voudrais actionner mes cordes vocales, voilà, cette petite volonté de parler, voilà, dans son cerveau, cette pensée de parler, si on a encore cette pensée de parler, cet implant de chez Paradromix, il va récupérer cette pensée et il va synthétiser cette pensée en voix. Bref, les gens qui n'ont plus la parole vont retrouver la parole. Et c'est un enjeu énorme dans le médical, parce que bien sûr, les gens qui perdent la parole, on leur donne à chaque fois, on essaie de leur donner à chaque fois des interfaces pour communiquer, mais à chaque fois c'est très court. Alors peut-être les mouvements des yeux sur un écran permettent de mettre un mot, mais c'est lent, c'est laborieux, et en fait on a des interactions avec sa famille, avec ses proches, avec ses aidants, qui sont juste de dire un mot, soif, voilà, parce qu'on a soif et merci de m'apporter un verre d'eau, ce serait cool. Voilà, juste soif. Bon, ça réduit quand même vachement la communication. Avec ces implants-là, toute la pensée est retranscrite et retraduite en synthèse vocale. Et on peut retrouver des conversations sans épuiser tout le monde avec ces implants-là. Ça s'appelle Paradromix, la boîte, on n'en parle jamais. On parle que de Neuralinks et ils sont sur le point de sortir ces petites dingueries. Merci l'IA dans ce monde technologique pour cet apport dingue à la science médicale notamment. Parfois on tape sur les IA et on est un peu critique sur certaines choses. Il faut bien admettre qu'il y a des choses super aussi qu'on peut déguster dans le domaine des avancées technologiques et notamment autour de l'intelligence artificielle.
Voilà pour les actus du jour. Pensez bien à commenter, à liker également cette vidéo, à commenter s'il y a des actus que je viens de vous passer avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des compléments d'informations à apporter, si vous voulez nous dire ce que vous en pensez, vos commentaires sont les bienvenus. Pensez aussi que ce flash actu est enregistré pendant le live de Renaud Décode. Oui, on est en live tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45 sur Twitch notamment, mais également sur YouTube live et sur TikTok live. Venez nous rejoindre et on va discuter nous ensemble en live sur tous ces sujets-là. Puis on va aussi faire aujourd'hui des tests d'IA générative de musique. Il y a une nouvelle dinguerie qui est sortie, s'appelle Udio 1.5. On va la tester juste après. Et puis des tests d'IA générative de vidéo. Assez spécial test d'IA aujourd'hui sur Renaud Décode. Venez nous rejoindre en live et n'hésitez pas à soutenir cette chaîne avec des commentaires et des petits likes. Allez, c'est parti pour le live maintenant. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu.